Anticipation before the game that you thought tonight could be the night? I mean, of course, every game we go to win, and last games with this team, we had our chances. First game it was a draw, second was hard 3-1 loss, but of course we thought we could win. But you know they have some players, they're not in their best form at the moment, so did the coach talk about that during the week? I mean, no, we don't. We focus on our game, and we have our players also who are not here today, so we don't focus on that. We focus on what we have, and we give our best. From the first minutes, you could feel that the team wanted to take initiative. They wanted to press forward and go for the win. Yeah, I mean, this was our game plan from the beginning, and we had some, I think, really good chances the first half. So it was a good feeling to finish first half like this, and it gave us even more intention for the second half. So I think it was good. Was there disappointment that at halftime there was no score? You didn't score? Yes, you could see it in the dressing room that a lot of players who had really good chances, they were angry about it, but we didn't let us the mood go down, so it was fine. And then your moment came when the ball came to you. You knew immediately what to do? Yeah, actually, I remember the start of the goal when the cross came. I was hoping it would come for me, but when I saw that Jessica was there and the ball was free, and then I just shot, but happy. I don't know what else to say. and then the joy. You ran to the sidelines and really the whole team was there. Must have been a special moment. For me, it was, I would say I will remember this forever. My first goal here in Belgium, my first goal as a professional player, I will remember this, yeah. And also maybe a little bit tonight was for the coach? Excuse me? Tonight was also for the coach? Yeah, of course. I mean, we all, like, it's for the coach, it's for the other players in the team, it's for the whole team. That's why I celebrated with everyone, so yeah, it's for everyone. It's hard work. How would you describe your first season here in this league in Belgium, and also how did you see the team grow and develop? We have had our ups and downs. We had our big losses, great wins. Also today draws, and for me also, like, first games were hard. The tempo and the ball speed, everything it was different. But I think I've managed it and got hang of it. So. How will the celebrations be tonight? Let's see. We don't know. First I have to go see the team, and I think it starts from the dressing room. Big music and yeah. Okay, thank you. Ja, het was ergens wel een vreemd gevoel en dan toch ook weer niet. Het is al wel lang geleden, maar toch, ik voelde me eigenlijk vrijwel onmiddellijk op mijn gemak. Ik had een goede trainingsweek achter de rug. En het was fijn om terug op het plein, op het veld te staan. Hè. En je ziet dan die wedstrijd evolueren, je ziet dat het team het wel eigenlijk vanaf het begin moeilijk had. Ja, je voelt dat. Hè. Je voelt dat in het begin. Ik moet een aantal keer tussenkomen en dan ja, het wordt moeilijk. We tonen net dat tikkeltje minder positieve agressie en hulskracht. Charleroi was veel sterker in de duels, wilde ook precies meer. Wij wilden ook wel, maar we kwamen tekort. We hebben dat proberen te herstellen in de tweede helft. Ging iets beter. Maar toch, ja, het is spijtig, want we hebben de wedstrijd heel goed voorbereid deze week. We hadden echt een goede trainingsweek achter de rug. Goede analyses gedaan door onze coach. Ja, het is spijtig. Waren er gewoon te veel geblesseerden bij Woluwe? Kan de selectie dat niet? Nee, dat vind ik niet, want er zijn genoeg jongeren die om de hoek komen kijken en die vandaag hun kans gegrepen hebben. Nee, dat speelt misschien wel in de hoofden, ja. Maar ja, dat moet daaruit eigenlijk, hè, want we hebben voldoende spelers om dat op te vangen. En het is niet omdat er 1 of 2 spelers niet bij zijn dat plots niet meer zou gaan. Dus ja. Er wordt nog veel gesproken over die ongelooflijke stilzege in Anderlecht.
is er sindsdien misschien te veel mentaal en fysiek uit het team weggevoerd op de gewone manier? Ja, ik heb wel opgemerkt dat die wedstrijd die heeft heel veel gevraagd van de spelers. Dat hebben we ook gezien tegen Aalst. Waar de echo was na de wedstrijd van we zijn moe, de spelers zijn moe, kan dat ook geloven. Na zo'n lang seizoen, we zijn uiteindelijk een iets kleinere club. Hè. We moeten daar eerlijk in zijn. En ja, ik merk wel dat het seizoen begint te wegen op de spelers. Hè. Pijntjes hier, blessures daar, dat is gewoon zo. Ja. Wat betekent dat dan nog voor die resterende wedstrijden in de play-off? Ja, gewoon vanavond al die knop omdraaien. Punt. Dit weekend ons verzorgen en maandag volle bak terug. En gewoon, het verschil is niet groot, denk ik. Echt niet met de ploegen in 2 of 2. We moeten het gewoon... Ik heb altijd een beetje het gevoel, Woluwe, dat wij geloven nooit in onszelf. Wij hebben te veel respect voor de tegenstander. Ja, dat zou moeten veranderen, want we horen erbij. We zitten in die Super League. Ja. Dus, maar nee, direct de knop omdraaien. Ik ben er zeker van, vanaf maandag gaan we er terug voor. En dan... Voilà. Dan komt er nog een mooi afscheid voor Audrey. Laat ons open, hè. We gaan ons best doen, alleszins. Ja. We gaan toch zien dat we toch nog een wedstrijd kunnen winnen voor haar. Hè. Minstens 1. Hè. Dus, ja. Parce que tout simplement, on a fait un pari. Et comme les filles nous surnomment Tic et Tac, et il m'a dit que si on gagnait, il viendrait à l'interview ou alors il devrait offrir le restaurant. Mais comme il a peur d'offrir le restaurant, alors il vient à l'interview avec moi. Tic et Tac, c'était pas vraiment Tic et Tac, mais quand même c'est une victoire méritée. Oui, je pense que la victoire, elle est méritée. Qu'est-ce que tu en penses, Tic? Méritée. Méritée. Elle est bien méritée, la victoire. Et alors... elle est méritée dans un double sens parce que les filles, elles voulaient la victoire, elles ont été la chercher et tout leur mérite leur revient d'une façon exceptionnelle. Et elles sont en train de grandir de plus en plus dans ce championnat et je pense qu'on ne va peut-être pas vivre toutes les semaines des victoires, mais en tout cas ce qu'elles commencent à développer comme football, que ce soit dans l'organisation, dans le jeu vers l'avant, dans le jeu défensif et dans la mentalité, on peut voir qu'il y a un très gros changement. Et vous le sentez peut-être aussi que c'est une victoire pour vous? Bah, je pense bien que c'est une victoire pour nous avec les événements de la semaine aussi. Elles avaient à cœur de faire un résultat et ça je pense que tous les deux on les remercie bien pour ça. Elles savent qu'on va faire le boulot jusqu'au bout pour elles et pour le Sporting de Charleroi et on va continuer à vouloir tirer le meilleur d'elles-mêmes et de les faire progresser du mieux qu'on peut, que ce soit dans nos domaines respectifs. Et peut-être un grand but pour les derniers matchs, une victoire à la maison? Mais on l'espère, c'est vrai qu'on n'a pas encore eu droit à une victoire à la maison, pourquoi pas? Et pourquoi pas aussi qu'une seule victoire? Pourquoi pas encore aller chercher un match nul, une victoire? Et les filles avec l'appétit, elles peuvent encore faire de bonnes choses et c'est tout le mal qu'on leur souhaite pour elles et pour le futur. Et la célébration, la fête, cette nuit, ça va aller comment? Non, cette nuit on ne peut pas célébrer, il y a le couvre-feu à minuit, tout le monde va rentrer à la maison, mais on va célébrer lundi à l'entraînement. On va faire ça tranquillement à l'entraînement, la célébration. Et le restaurant, c'est pour le futur? Ouais, le restaurant il va quand même l'offrir, ça je vais pas... ça je vais pas le lâcher, il va m'offrir le restaurant, ça c'est sûr et certain. Okay. Merci. Rien. Bah, c'est aujourd'hui une soirée difficile, mais voilà, Charleroi était plus fort que nous aujourd'hui sur le terrain, donc il faut l'avouer. C'est comme ça, j'ai dit aux joueuses, maintenant il faut retourner travailler de la semaine parce que c'était pas bon, c'était même mauvais. Mais voilà, on déplore des blessés chez nous, donc effectivement c'est pas facile. L'équipe aussi, à mon avis, depuis leur victoire à Anderlecht, j'ai l'impression qu'elles ont presque tout donné, mais il reste des matchs derrière nous, devant nous, donc on doit maintenant réagir et en tout cas travailler durement de la semaine pour avoir des meilleurs résultats les prochaines semaines. Le premier mi-temps, vous ne pouvez rien faire, c'était le dominance de Charleroi. Oui. Tout à fait, donc je pense sincèrement que Charleroi a vraiment dominé cette première mi-temps. On n'a pas osé jouer au football, on était deuxième sur les ballons. Voilà, on perdait très facilement le ballon. Pourtant, je disais à mes coachs sur le côté que j'avais analysé Charleroi et que j'avais dit exactement comment jouer Charleroi. Donc à un moment, c'est aussi de notre responsabilité
les responsabilités des joueuses, de se dire à un moment donné, on s'est loupé aujourd'hui et il faut maintenant qu'elles se réveillent et qu'elles pensent au prochain match, ce sera le plus important. Et selon vous, c'est le problème mental qui est le plus grave? On a quelques blessés et des joueuses qui étaient importantes dans l'effectif. Donc effectivement, maintenant, mentalement, c'est pas évident. Il faut reconstruire certaines choses. Et donc voilà, il y a des joueuses qui aujourd'hui doivent être des leaders et ne le sont pas. Donc ça pose des problèmes à notre équipe. Mais voilà, aujourd'hui, Charleroi était vraiment plus fort, a bien joué au football. Donc ça, il faut être honnête. Et maintenant, à nous de travailler, de prouver la semaine prochaine que c'était un non-match aujourd'hui. Et voilà. Dernière question, l'année qui vient, vous ne serez pas ici, mais il y a quand même des renforcements qui viennent. Vous ne pouvez rien dire des noms, mais selon vous, l'équipe de Woluwe sera mieux l'année prochaine? Alors on a déjà des transferts et des joueuses qui vont signer très prochainement. Donc voilà, on prépare l'avenir et ce sera important en tout cas d'avoir des renforts, surtout au niveau technique, parce qu'effectivement il y a certainement une base au sein de l'équipe, mais on doit être renforcé, ça c'est clair. Donc j'espère en tout cas que les joueuses qui vont signer chez nous apporteront quelque chose en plus et que notre équipe sera plus forte la saison prochaine.